Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Absodie des réalités du vendredi 13 juin 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Tenez ferme, refusez tout compromis ». Alléluia. Notre verset d'ouverture, Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Gloire à Dieu. Il se peut que vous soyez secoués par des pressions et des persécutions de tous côtés pour l'amour de l'Évangile. Ne désespérez pas. Ce que vous faites a un avenir. Votre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Il a un but éternel. Dieu n'a jamais promis que tout se passera bien ou sans défi. Il nous a dit qu'il y aura des difficultés, des épreuves et des adversaires. Mais au milieu de tout cela, il nous a assuré de sa présence et de sa victoire. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête ou de feu. La promesse n'est pas l'absence de défis, mais l'assurance de sa présence et de sa protection au milieu des adversités. Cela vous aide à comprendre la raison pour laquelle il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Jacques 1, verset 2. Dans Daniel 3, la Bible nous parle de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, 3 jeunes hommes qui ont tenu ferme dans leur foi malgré une opposition farouche. On se souvient souvent de leur histoire pour la fournaise ardente et leur délivrance miraculeuse, mais ce n'est pas tout. Avant d'avoir été jetés dans les flammes, ils ont été condamnés, rejetés et accusés à tort. Ils ont enduré la haine et l'opposition simplement parce qu'ils refusaient de compromettre leur foi. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alléluia. Il y a donc des choses auxquelles vous devrez faire face, par lesquelles vous devez passer, auxquelles vous devrez résister et être confrontés afin de vivre la vie pieuse que le Seigneur vous a donnée. Il pourrait y avoir des adversaires de tous côtés, mais au milieu d'eux, vous êtes plus que vainqueurs. 2 Timothée 3, verset 12 dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, verset 4. Il assure dans Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fixez vos yeux sur l'avenir et sur sa gloire. Refusez de vous laisser distraire par les défis temporaires. Soyez confiants que quoi qu'il arrive, sa parole prévaudra dans votre vie et que sa gloire sera toujours révélée en vous et à travers vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Confession. Je reste ferme dans la foi, indépendamment des défis ou des oppositions, parce que le plus grand vit en moi. Ta parole me fait surmonter toutes les épreuves et je marche dans une victoire perpétuelle. Merci pour ta présence, ta protection et ta parole qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Corinthiens 15, versets 57 à 58, Romains 8, versets 31 à 37, 2 Corinthiens 4, verset 17. Nous aimerions vous donner l'opportunité de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il soit toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Que même dans les moments de tribulation, vous sachiez qu'il est là, qu'il prend soin de vous, qu'il ne vous lâche pas, qu'il ne vous abandonne pas. Alors je vous invite à faire cette prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie
à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.